Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Saccharose, lactose, fructose, maltodextrine. Quels sont ces noms barbares? Eh bien, il s'agit de dérivés du sucre. Le sucre est le thème que nous allons aborder dans cette vidéo. Comment le sucre agit-il sur notre organisme? Psychologiquement, quels effets produit-il? Quels sont nos bons sucres et quels sont nos mauvais sucres? Nous abordons tout cela dans cette nouvelle vidéo. C'est parti, générique. Eh bien, bonjour à tous. Comment faire la différence entre le bon sucre et le mauvais sucre? Eh bien, là, nous allons aborder deux grandes catégories. D'un côté, les sucres lents, dits à absorption lente, et de l'autre côté, les sucres rapides. Quels sont donc nos bons amis et nos mauvais amis en sucre? Eh bien, nos bons amis sont les sucres lents, tels que le pain, les féculents, le blé, les pâtes, le riz. Nos mauvais amis en sucre, eh bien, sont les sucres à absorption rapide. Ils sont absorbés plus rapidement par l'organisme et entrent plus rapidement dans le sang. Mais ils sont également éliminés plus rapidement qu'un sucre lent. Tous ces petits sucres sont les sucres qui sont dits ajoutés. Les morceaux de sucre que nous ajoutons dans notre café, dans notre thé, les petites confiseries et autres chocolats que nous mangeons, les sodas que nous buvons, mais également les sucres qui sont présents dans les petits plats cuisinés, dans les pizzas, dans certains laitages et dans certains jus de fruits. Dans notre organisme, comment ça se passe? Eh bien, ça va se passer en gros comme un trapèze en 3 étapes. La montée, le palier ou plateau et la descente. Première phase, la montée. La montée est la phase de l'absorption. L'absorption de sucre nous satisfait, nous rassasie. Notre cerveau se réveille et il déclenche de la dopamine. La dopamine est l'hormone du bonheur. La deuxième phase, une fois que nous avons eu assez de sucre, nous arrivons au plateau ou palier. Nous avons de la satisfaction, nous sommes rassurés, nous sommes arrivés à satiété. Il faut rappeler que le sucre rassure puisqu'il donne le rapport à l'enfance. Tout simplement parce que de notre naissance jusqu'à presque notre âge adulte, notre palais est plus attiré vers les saveurs sucrées. Ensuite, à l'âge adulte, nous passons au salé. C'est donc ce rapport à l'enfance qui nous rassure et que quelque part nous recherchons dans le sucre. Une fois que nous avons passé ce palier,
nous allons amorcer donc la descente. Dans cette descente, nous appelons ça la descente parce que tout simplement notre organisme va commencer à digérer et à éliminer le sucre de notre corps. Nous allons donc entraîner une sensation de manque. Notre corps va nous redemander du sucre. Il faut bien préciser que le sucre est aussi, pardon, excusez-moi, j'ai bafouillé, est aussi addictif qu'un stupéfiant. Voilà, j'espère que ces quelques petits éléments ont éclairé votre lanterne, pardon pour le bafouillage à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures. Merci beaucoup, au revoir.